Je l'aime encore. Que faire? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté du bonheur en amour après une relation toxique avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice ou violente. Aujourd'hui, vidéo très importante parce que souvent vous souffrez d'un véritable chagrin d'amour après une rupture, après une personne toxique ou violente. Vous savez que c'est important pour vous de vous détacher complètement et pourtant vous avez toujours des sentiments qui sont très forts. Et à la fois vous ne comprenez pas et à la fois vous culpabilisez. Aujourd'hui, je voudrais vous aider en abordant avec vous 3 points très importants. Premier point, vos sentiments sont réels. Ils existent et ils sont légitimes parce que ils vous appartiennent. Vous vous êtes investi. Vous avez aimé cet homme ou cette femme. Donc, vous avez des envies qui vous restent et vous avez également les souvenirs de la première partie de la relation qui était absolument merveilleuse, souvent féerique, et qui vous a comblé en tout point. Le cerveau humain, d'autre part, a tendance aussi à retenir surtout les bons moments. Et les mauvais moments vont s'espacer. Et donc, vous revivez les débuts et vous avez toujours envie au final, finalement, même si c'est irrationnel, que ça s'arrange. Donc ainsi, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas que vous n'êtes pas normal ou que c'est de votre faute ou que vous n'y arriverez jamais. Ce sont vos sentiments. C'est tout cet élan que vous avez donné qui vous rattache encore à des espoirs en fait, que vous avez projetés sur cette personne. Et c'est là où on arrive au deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il ne faut pas confondre l'amour et la relation. L'amour, il est à profusion, il est dans cet élan de générosité naturelle où vous avez envie de rendre quelqu'un heureux. De la même façon, vous avez envie aussi d'être comblé, de partager et d'être dans une totale fusion, dans une vraie communion et aussi dans des projets. Et cet amour en fait que vous portez en vous, ce besoin d'amour aussi que vous avez, là encore, il est tout à fait normal. Mais il est à distinguer de la relation, puisque avec une relation avec un pervers narcissique, c'est dans les comportements au quotidien ou alors dans ces sautes d'humeur, c'est-à-dire vraiment ces montagnes russes émotionnelles que la relation va s'entacher d'anormalité et surtout de malheur. Parce que ce qui compte en fait, c'est de voir, c'est que à un moment donné, vous avez été malheureuse ou malheureux ou que vous n'avez pas été respecté. Lorsque vous avez été insulté, maltraité, violenté ou que vous avez été obligé, entraîné à faire vraiment des actes que vous ne vouliez pas en fait, soit de couper avec une relation, soit d'avoir un type de relation sexuelle que vous ne vouliez pas, soit de renoncer par exemple à un travail, bref, il y a une quantité de relations, de comportements toxiques qui existent. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo gratuite si vous doutez, qui n'est pas sur ma chaîne YouTube mais que vous trouverez en bas de cette vidéo et où vous pourrez voir donc des signes de ces relations toxiques pour vraiment vous conforter dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui me semble aussi important de rajouter, c'est que dans une relation amoureuse harmonieuse, vous avez plus de moments positifs que négatifs. Et il y a dans une relation amoureuse normale, bien sûr parfois des tensions, des petites crises, mais globalement il doit y avoir une fluidité, c'est-à-dire que vous allez aller dans la même direction. C'est d'ailleurs ce que disait Saint-Exupéry, s'aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est aller ensemble dans la même direction. Donc l'amour doit être associé dans votre esprit au bonheur. À partir du moment où vous doutez, où vous vous posez des questions, et que vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a un problème dans la relation et qu'il est temps vraiment d'examiner sérieusement, objectivement, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas et ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Troisième point qui découle donc de cet aspect de la relation, c'est lorsque
les sentiments amoureux que vous avez sont en contradiction avec vos valeurs. Et que, donc, d'une part, il y a plus de négatif que de positif, de souffrance que de joie. Et lorsque finalement vous êtes convaincu que vraiment cette relation n'est pas bonne, vous êtes convaincu que, voire même que vous êtes en danger, et pourtant vous pensez avoir des sentiments. Donc là, interrogez-vous sur le fait de la dépendance affective qui peut naître lorsque vous avez par exemple peur d'être seul et que vous pouvez manquer de confiance en vous, d'estime de vous, et donc vous cherchez de l'extérieur une validation et le sentiment d'avoir de la valeur et de mériter d'être aimé. Si vous avez des questions, en fait, je vous réponds dans les commentaires, et j'ai également, pour vous libérer de l'emprise, une formation. Les coordonnées sont aussi en bas. Une formation pour réussir à vous libérer de l'emprise. Si vous avez besoin aussi de conseils stratégiques, parce que vous êtes toujours en relation, j'ai également une formation pour réussir à quitter définitivement un homme toxique et violent, voire même à trouver le courage de rentrer en procédure lorsque vous avez été victime de violence, de vous défendre aussi si vous avez des enfants, savoir justement comment mobiliser vos ressources, comment trouver les informations, comment de nouveau penser par vous-même, et dans un second temps, vous libérer de cette emprise à l'intérieur de votre tête. Pensez bien donc à vous abonner à la chaîne parce que régulièrement, je vous donne des conseils de boost, de motivation et des conseils stratégiques. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.